Alors, pour la petite histoire, je viens de faire cette vidéo une première fois. Elle était juste beaucoup trop longue. C'est pourquoi je la refais maintenant. C'est parti. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne année. Meilleurs vœux, tout ce qui va avec, une bonne santé, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Alors aujourd'hui, on fait une petite vidéo récapitulative de mon année 2017 et de ce qui va arriver en 2018. La vidéo que j'ai fait avant, c'est 12-13 minutes, c'était beaucoup trop long. Là, on va essayer de tenir en 5-6 minutes. Allez, on essaye de faire ça. Alors, j'ai changé la balance des blancs, peut-être que je parais très blanc. Donc, je sais pas, je vais peut-être essayer de voir ça en correction. Bref. Alors, ce qui s'est passé en 2017. Donc, ça a été une année assez chargée. J'ai commencé par commencer cette chaîne. Donc avec la review du Vibe 2, donc une vidéo qui aujourd'hui a plusieurs milliers de vues, je sais plus exactement mais c'est assez énorme. La vidéo la plus vue sur ma chaîne, c'est la vidéo How to Launch Your DLG, donc comment lancer son DLG, la version anglaise, donc la numéro 1, elle est aux alentours des 13 000 vues aujourd'hui, donc ce qui est quand même énorme. Donc ça c'est vraiment ma vidéo phare entre guillemets que quasiment tout le monde connaît. Ensuite, j'ai fait quelques vlogs de concours, notamment celui du championnat du monde, qui était un vlog plutôt difficile à faire parce que j'avais des heures de vidéos, il a fallu que je trie, il y en avait qui étaient complètement pourris, hors de focus, enfin voilà, tout ce qu'il faut pas. Donc du coup, j'ai réussi à faire quand même quelques extraits pour vous faire un bon vlog. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. Je pense que vous apprécierez de voir ce moment-là. Et comme vous verrez, ça se voit que je suis resté 15 jours en Ukraine. Bref, il s'est passé plein de trucs, plein de bons trucs, plein de moins bons trucs. Donc moi, ce que je retiens, c'est que j'ai atteint mon gros objectif qui est faire partie des meilleurs au monde. Parce que j'ai réussi à être troisième au final des qualifications du championnat du monde. Donc c'est-à-dire après 5 jours de concours et 20 manches, je termine troisième. Et ça, c'est pour moi ce qui compte le plus dans cette année, dans tout ce que j'ai vécu. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et pour ça, waouh. Et du coup, en fait, le fly-off, pour moi, le résultat du fly-off importe peu parce que c'était seulement sur 6 manches en 3 heures dans un temps dégueulasse. Donc, pour moi, ça veut rien dire. Après, ok, c'est le résultat final, mais pour moi, ça veut rien dire. Donc voilà. Ensuite, il y a eu le championnat de France et cette grosse bêtise qui a été commise par quelqu'un et qui m'a fait quasiment arrêter le F3K. Bon, à un moment j'avais décidé d'y arrêter, mais maintenant j'ai décidé de le reprendre. Donc au final, pas de gros changements, si ce n'est que j'ai plus la même approche par rapport à la discipline et peut-être un petit peu par rapport aux gens qui concourent. Parce que je me rends compte qu'il peut aussi y avoir des mauvais esprits. Quelque chose que je ne soupçonnais pas du tout avant dans cette discipline. Ensuite, par rapport au drone. Donc le drone racing, je suis définitivement addict à cette discipline. Je vole quasiment tous les jours dès que le temps le permet, quasiment comme en F3K en fait. Et oui, je m'entraîne toujours en F3K, mais seulement je ne fais plus que m'entraîner pour être bon. Je m'entraîne à prendre du plaisir en fait en F3K. Allez, qu'est-ce que je peux faire pour faire un beau vol ou vraiment où je fais waouh putain j'ai fait un beau vol. C'est ça en fait, ce à quoi j'inspire maintenant en F3K. Je m'entraîne plus non plus à lancer comme un malade très haut. Je veux juste garder un bon niveau de lancer parce que ça me sert quand même. Donc en FPV je m'entraîne, je regarde beaucoup de vidéos pour pouvoir faire du freestyle, des trucs comme ça. Est-ce que ça vous intéresserait d'ailleurs en drone que je fasse des analyses de vidéos de freestyle? C'est-à-dire par exemple une vidéo, une des dernières edits de Johnny FPV, de Le Drip, de Mr Steel, de Stinger Swarm, de Umagao, de tous ces gars-là. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos analyses de leurs vidéos? Bien sûr, il faut que je fasse avec leur permission, mais si c'est possible, est-ce que vous aimeriez que je fasse ça? Voilà, donc là, maintenant on va arriver sur 2018. Donc, on est en 2018 aujourd'hui, on est le 3 janvier. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Alors, d'ici 2 semaines, normalement, il devrait y avoir une course de 2 pouces en intérieur, donc en drone racing. Donc je ferai cette course-là en Baby Hawk si je peux y participer.
Ce serait pour moi ma première course, j'ai jamais participé à des courses, donc je vais certainement arriver très loin derrière, mais je m'en fous, j'ai juste envie de prendre du plaisir pour le drone, c'est vraiment que ça qui compte, c'est prendre du plaisir. Ensuite, j'essayerai bien d'organiser une compétition de freestyle hors FFM, donc juste avec l'autorisation de propriétaire, etc., sur un bon petit coin. Bref, je vais essayer d'organiser ça, pour après, pourquoi pas monter l'année prochaine un gros événement. Donc ça, c'est mon plan à moi global. Donc, si ça vous botte, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour peut-être participer à l'organisation ou je ne serait-ce que participer à la manifestation. Ensuite, donc je vais avoir des compètes de bad, je vais en avoir 5 ou 6 cette année, donc ce sera condensé entre maintenant et fin avril, donc ça va être très intense. Il va y avoir une compète de F3 qui est la première de l'année à Nancy, ce sera fin février, vous pouvez checker ça sur F3 News si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà. C'est tout pour les plans, on arrive très près des 1000 abonnés, donc on est à 935 actuellement, plus que 65 abonnés, et je ferai la giveaway de mon polo d'équipe de France. Donc juste petite info pour savoir comment ça va marcher pour gagner ce polo d'équipe de France que j'ai porté à la cérémonie d'ouverture du championnat du monde. Alors, je ferai une vidéo annoncement de la giveaway. Donc cette vidéo sera en français et en anglais, pour qu'il n'y ait qu'une seule vidéo où tout le monde puisse commenter. Et parmi tous les commentaires, je choisirai une personne. Soyez prêts pour cette vidéo, elle devrait arriver d'ici fin janvier, parce que normalement d'ici fin janvier, si les stats YouTube sont bonnes, on devrait avoir atteint les 1000 abonnés. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment que vous avez passé un bon nouvel an et de bonnes fêtes. Et je vous dis à bientôt et à vendredi. Ciao!